Si je vous donnais un arc et des flèches aujourd'hui, mais aucune cible, quelle serait votre chance de réussir? 0. La vie fonctionne de la même manière. Vous ne pouvez pas atteindre une cible invisible. Vous devez savoir précisément ce que vous voulez dans chaque domaine de votre vie. J'ai travaillé avec une compagnie pétrolière au Texas, fondée par Hunt, qui est devenu le milliardaire le plus riche de l'histoire, avec une fortune qu'il a bâtie lui-même. À son apogée, il possédait 200 entreprises et percevait 3 millions de dollars de redevances quotidiennes. Un ami l'a interviewé à la télévision avant son décès dans les années 70 et lui a demandé quels étaient ses secrets de réussite. Hunt a répondu qu'il n'y avait que 2 clés du succès. Premièrement, décidez exactement ce que vous voulez et l'écrire. Deuxièmement, déterminez le prix à payer pour l'obtenir et s'engager à le payer. Prenez une feuille et écrivez objectif avec la date d'aujourd'hui en haut. Notez 10 objectifs que vous souhaitez atteindre dans les 12 prochains mois. Puis posez-vous cette question cruciale. Si vous ne pouviez accomplir qu'un seul de ces objectifs, lequel aurait l'impact positif le plus important sur votre vie? La réponse vous apparaîtra immédiatement. Entourez cet objectif, retournez la page et écrivez-le en haut. Fixez une échéance, dressez une liste de tout ce que vous pouvez faire pour l'atteindre, puis commencez à travailler sur cette liste. Agissez quotidiennement pour vous rapprocher un peu plus de votre objectif principal. Je vous promets que cet exercice, choisir votre objectif le plus important, établir un plan et y travailler chaque jour, transformera votre vie de façon inimaginable. C'est le secret pour devenir un self-made millionnaire. Passons maintenant aux 11 principes pour atteindre ces objectifs. Principe numéro 1. Faire confiance à vos idées. La seule différence entre les personnes très riches et réussies et la personne moyenne est qu'elles suivent leur intuition. Elles ne sont pas plus intelligentes, différentes, éduquées ou talentueuses. Elles écoutent simplement leur guide intérieur. Selon les recherches, il suffit d'une idée à 10% nouvelle pour commencer à bâtir une fortune. Fait intéressant. Savez-vous quelle est la plus grande source de self-made millionnaires en Amérique? Le nettoyage à sec. Cette industrie a créé plus de self-made millionnaires que tout autre. La plupart des gens deviennent millionnaires en offrant un produit ou service utilisé quotidiennement, mais en le proposant légèrement mieux, un peu plus rapidement, avec plus de finesse, de politesse ou une meilleure présentation. Un restaurant qui fidélise sa clientèle propose peut-être une cuisine seulement 5% différente, mais c'est leur façon de servir qui fait toute la différence. Vous pouvez réussir dans n'importe quel domaine. Il suffit de trouver une idée 10% nouvelle. Vous la découvrirez en nourrissant votre esprit. Lisez des magazines et des livres. Posez des questions. Demandez-vous pourquoi les gens font les choses d'une certaine manière. Restez ouvert aux idées nouvelles. En moyenne, chaque personne a 4 idées par an sur le chemin du travail. L'une d'elles pourrait vous rendre riche. Combien de fois avez-vous remarqué le besoin d'un produit ou service et pensé « Je me demande pourquoi personne ne propose cela ?» Puis, quelques années plus tard, une entreprise lance cette idée et gagne des millions. Chacun a vécu cette expérience. L'essentiel est de faire confiance à vos idées. Principe numéro 2. S'entourer des bonnes personnes. C'est une clé essentielle pour devenir un self-made millionnaire. Le docteur David McCone de Harvard a mené des études pendant 25 ans pour comprendre pourquoi certaines personnes réussissent extraordinairement. Il a découvert que 99% de votre succès sera déterminé par ce qu'il appelle votre groupe de référence. Les personnes avec qui vous vous associez habituellement. Nous sommes comme des caméléons, absorbant les attitudes, opinions, comportements et styles des personnes que nous côtoyons le plus souvent. En vous associant régulièrement avec des gagnants, vous découvrirez qu'ils ont une vision totalement différente du monde, positive, dynamique, concentrée, en apprentissage constant et optimiste. La loi de l'attraction stipule que si vous changez votre façon de penser, vous commencez à attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Si vous vous investissez dans votre développement personnel, vous rencontrerez naturellement d'autres personnes partageant votre état d'esprit, tandis que vos anciens cercles s'estomperont.
ou trouver des personnes positives qui pensent constamment au succès. Devenez d'abord l'une d'elles et vous les attirerez naturellement. Principe numéro 3. Refusez d'envisager l'échec. La règle est simple. Il n'y a pas d'échec, seulement des retours d'informations. Pour devenir un self-made millionnaire, vous échouerez maintes fois, année après année. Mais votre cerveau possède un mécanisme cybernétique qui transforme chaque tentative en apprentissage qui vous rend plus intelligent. Et finalement, vous atteignez un point où vous êtes trop avisé pour commettre des erreurs. Vous commencez à faire de plus en plus de choses correctement et de moins en moins d'erreurs. Mais vous ne pouvez y parvenir sans connaître des échecs. Les self-made millionnaires cherchent toujours quelque chose de positif dans chaque échec. Ils se disent « Il doit y avoir quelque chose de bon dans cette situation dont je peux tirer parti ». Et invariablement, ils le trouvent. De plus, ils cherchent toujours la leçon précieuse dans chaque revers ou obstacle temporaire. Et ils la trouvent toujours. En revanche, les personnes ordinaires ressassent leurs pertes et blâment les autres pour leurs problèmes. Les personnes qui réussissent se demandent « Que puis-je apprendre de cette situation pour être plus intelligent la prochaine fois ?» Si vous cherchez une leçon précieuse dans votre plus grand problème actuel, vous la trouverez toujours. Votre plus grand problème aujourd'hui pourrait être le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu, car il peut contenir la leçon qui vous mènera au succès. Comme l'a dit Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Aristote affirmait que la sagesse est une mesure égale d'expérience et de réflexion. Peu de personnes possèdent la sagesse car elles accumulent des expériences sans jamais prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qu'elles vivent et apprennent. Principe numéro 4. Développer une mentalité de travailleur acharné. Le self-made millionnaire moyen en Amérique travaille 12-13 heures par jour, environ 60-65 heures par semaine. Dans notre société, vous travaillez 8 heures par jour juste pour survivre. Tout ce qui dépasse ces 8 heures est investi dans votre succès. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous êtes en difficulté. Vous avez intérêt à avoir un oncle riche ou quelqu'un pour s'occuper de vous, car 8 heures quotidiennes suffisent à peine à survivre dans notre société compétitive. Si quelqu'un d'autre travaille 9 heures, il prend de l'avance sur vous. S'il en travaille 10, son avance s'accroît encore. Chaque heure supplémentaire au-delà des 8 heures est un investissement dans votre avenir, dans votre succès. Que vous l'utilisiez pour étudier, lire ou travailler, cet investissement portera ses fruits significativement. C'est comme planter une graine. Vous ne récoltez pas juste une graine, mais des centaines, toute une récolte. Mais d'abord, vous devez planter cette graine. Principe numéro 5. Se consacrer à l'apprentissage permanent. Ce qui vous fait passer de la pauvreté à la richesse, c'est le développement personnel. Si vous n'apprenez pas constamment, vous régressez. Voici les 3 clés de l'apprentissage continu. Premièrement, lisez dans votre domaine 30-60 minutes chaque jour. Éteignez la télévision, la radio, mettez de côté le journal et lisez des livres spécialisés qui contiennent une richesse d'informations vous permettant de fonctionner à un niveau bien supérieur. Des personnes m'ont dit d'innombrables fois qu'une heure de lecture quotidienne avait doublé, voire triplé leurs revenus en un an. Deuxièmement, suivez tous les cours possibles. En quelques jours, vous pouvez apprendre plus que ce que vous apprendriez en plusieurs années, voire toute une vie. Un dentiste m'a expliqué comment il avait vendu son cabinet 2 millions de dollars avant sa retraite. 8 ans plus tôt, il avait assisté à un congrès dentaire à Hong Kong où un spécialiste présentait une technique de chirurgie cosmétique inédite permettant de redresser toute la mâchoire avant d'une personne à faible coût et avec grande efficacité. En l'intégrant à sa pratique, il a attiré des patients venant de très loin et a pu fixer ses propres tarifs. Troisièmement, écoutez des programmes audio dans votre voiture. Le conducteur moyen passe entre 500 et 1000 heures par an au volant. Selon l'Université de Californie du Sud, écouter des matériaux éducatifs pendant la conduite équivaut presque à une présence à temps plein à l'université.
Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne possible, plus vous vous aimez et vous respectez, plus vous avez d'énergie, plus vos objectifs sont ambitieux et plus vous persévérez. En investissant en vous-même, votre estime de soi, votre respect de soi et votre fierté personnelle augmentent. Et vous commencez à être promu plus souvent et mieux payé dans tous les domaines de votre vie. Principe numéro 6. Se préparer à gravir des sommets. Une des clés pour devenir un self-made millionnaire est de comprendre que la vie n'est jamais un train continu, mais une succession de hauts et de bas. Pour gravir un nouveau sommet, vous devez d'abord descendre dans la vallée. Toute la vie est faite de cycles et de tendances, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Les personnes qui réussissent se concentrent sur les 2 pas en avant et se protègent lors du recul. Elles constituent des réserves de trésorerie, placent des ordres stop-loss sur leurs actions, surveillent attentivement leurs activités pour maintenir cette progression et s'assurer que le recul n'est pas trop important. Elles veillent à ce que la courbe soit généralement ascendante, de sorte qu'à chaque recul, elle reste toujours plus avancée qu'auparavant. Principe numéro 7. Développer la résilience. Vous serez renversé maintes fois. Comme le dit mon ami Charlie Jones, vous devez rebondir et non vous briser. La règle est simple. Toute la vie est une série continue de problèmes qui ne s'arrêtent jamais, comme les vagues de l'océan. La seule interruption dans cette série ininterrompue de problèmes sera une crise occasionnelle. La vie sera donc problème, 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 crise comme les vagues de l'océan, 6 problèmes puis une crise. Cela signifie que chacun d'entre nous est soit au milieu d'une crise, soit en train d'en sortir, soit sur le point d'en affronter une. Ce qui distingue les personnes supérieures, selon 30 ans de recherche, c'est leur réponse à la crise. Ces personnes cherchent la solution à chaque problème. Elles ne se laissent pas bouleverser quand quelque chose va mal, mais disent plutôt « quelle est la solution ?» Elles deviennent intensément orientées vers les solutions. Un problème intense stimule la créativité nécessaire pour le résoudre. Définissez clairement votre problème par écrit. Demandez-vous « quel est mon problème ? Qu'est-ce qui m'inquiète ?» et notez-le. Souvent, le simple fait de définir clairement un problème déclenche sa solution. Principe numéro 8. Technique de brainstorming personnel. Pour votre objectif principal, voici une technique transformatrice. Prenez cet objectif et écrivez-le en haut d'une page sous forme de question. Si votre objectif est de doubler vos revenus, écrivez « Que pourrais-je faire pour doubler mes revenus dans les 12 prochains mois ?» Mieux encore, si vous gagnez 50 000 $ par an aujourd'hui, écrivez « Que pourrais-je faire pour gagner 100 000 $ dans les 12 prochains mois ?» Plus la question est précise, mieux c'est. Ensuite, engagez-vous à écrire 20 réponses à cette question. Les 3-5 premières réponses seront faciles, les 3-5 suivantes difficiles et les 10 dernières incroyablement difficiles. J'ai donné cet exercice à tant de personnes devenues millionnaires que j'en ai perdu le compte. Souvent, la 20e réponse change toute leur vie. Cette méthode des 20 idées a créé plus de millionnaires que toute autre méthode de pensée créative jamais découverte. Une fois vos 20 réponses obtenues, choisissez-en une et agissez immédiatement. Principe numéro 9. Devenir un optimiste inébranlable. Être un optimiste inébranlable signifie penser et parler de ce que vous voulez la plupart du temps. J'ai découvert que les optimistes possèdent 3 qualités merveilleuses. 1. Ils apprennent davantage, augmentant considérablement leurs chances d'apprendre la bonne chose au bon moment. 2. Ils essaient plus de choses, ce qui augmente leurs chances d'essayer la bonne chose au bon moment. 3. Ils persévèrent, ne jamais abandonnant. Les optimistes décident de s'enrichir et ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'ils atteignent cet objectif. Rencontreront-ils des revers, des obstacles et des difficultés? Presque tout le monde réussit dans une direction différente de celle initialement prévue. Mais ils continuent d'avancer, comme un joueur de football qui traverse le terrain, qui bloque, change de direction, recule, avance continuellement.
sans jamais perdre de vue l'objectif. Principe numéro 10. Développer le courage et la persévérance. Le courage signifie avoir la capacité et la volonté d'affronter vos peurs. Les personnes courageuses ne sont pas celles qui n'ont pas peur, mais celles qui maîtrisent leur peur. Comme l'a dit Mark Twain, « Faites ce que vous craignez, et la mort de la peur est certaine. » La peur et le courage tendent à être des habitudes. Si vous avez peur et cédez à cette peur en reculant, cela devient une habitude de reculer chaque fois que vous êtes effrayé ou incertain. Si vous avez peur et vous forcez à affronter cette peur, cela devient une habitude d'affronter la peur chaque fois que vous trouvez quelque chose qui vous effraie. La plupart des peurs disparaissent lorsque vous les affrontez. Osez avancer dans votre vie, osez aller dans la direction de la réalisation de votre potentiel. Chaque fois que vous avez le choix entre rester immobile et avancer, avancez. Non pas parce que vous réussirez nécessairement à chaque fois, mais parce que cela renforce l'habitude d'avancer. La plupart des gens, quand ils ont le choix entre aller de l'avant ou jouer la sécurité, choisissent la sécurité. Mais, comme l'a dit le général Douglas MacArthur, il n'y a pas de sécurité dans la vie, seulement des opportunités. Plus nous recherchons la sécurité, moins nous en avons. Et plus nous recherchons des opportunités, plus nous avons de sécurité. Si vous n'êtes pas un peu effrayé au moins 3 ou 4 nuits par semaine, c'est que vous n'essayez pas assez fort. Si vous ne tombez pas régulièrement, si vous ne tremblez pas parfois en vous couchant avec le cœur qui bat la chamade, alors vous ne vous poussez pas assez. Vous vivez trop loin de votre potentiel. Toutes les personnes vraiment réussies vivent à la limite de leur capacité, et c'est toujours un peu effrayant. Principe numéro 11. Cultiver l'autodiscipline. La qualité finale des self-made millionnaires, que Napoléon Hill a appelée la clé maîtresse de la richesse après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, est l'autodiscipline. C'est la capacité de vous faire faire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. La persévérance est l'autodiscipline en action. Chaque fois que vous persévérez, vous renforcez votre autodiscipline. Chaque fois que vous pratiquez l'autodiscipline, vous renforcez votre capacité à persévérer. Les deux sont liés à votre estime de soi. Plus vous persévérez, plus vous vous aimez. Et plus vous vous aimez, plus vous avez de discipline. Résultat, plus vous persévérez et finalement vous entrez dans une spirale ascendante où vous devenez absolument imbattable. Vous atteignez le point où vous savez que vous pouvez atteindre l'objectif et rien au monde ne peut vous arrêter. Chaque pas en avant vous rend plus fort, jusqu'à ce que finalement les gens disent « Je sais une chose sur lui, rien ne peut l'arrêter ». Une fois qu'il a décidé qu'il veut quelque chose, il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Lorsque vous développez cette qualité, rien ne vous sera impossible. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci de rester jusqu'à la fin. Si vous êtes motivé pour passer à l'action, commentez « Je suis motivé ». À très bientôt pour les prochaines vidéos.